ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent enfiler des fils, puis vite filer des coureurs chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Ah, la vapeur. Savez-vous qu'il y a peu de temps que l'homme sait utiliser la vapeur? 2 petits siècles tout au plus. Mais maestro, vous nous avez pourtant raconté que déjà à Alexandrie, voilà très longtemps, Héron avait inventé la machine à vapeur, n'est-ce pas? Tu vas voir, v'là encore les Grecs. Alexandrie, c'est pas les Grecs, c'est en Égypte. C'est vrai. Mais l'invention de Héron était sans application pratique. Souvenez-vous, les enfants. C'est une machine à vapeur. Ça tourne, mais ça sert à rien. C'est vrai, cela ne servait à rien. Il faudra attendre 2000 ans pour qu'un Français, Denis Papin, s'intéresse de nouveau à une machine à vapeur. Oh, il y a de la force dans la vapeur. Aïe, ouille, aïe, 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 ouille. Aïe, 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 ouille. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de force. Aïe, 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 oh, oh. Je sais pas si ça a de la force, tout ce que je sais, c'est que c'est chaud. Faut faire attention, monsieur Papin. Hurrah! J'ai inventé une machine qui utilise la force de la vapeur. Elle n'est pas très rapide, votre machine, monsieur Papin. Oh là 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 là. Voilà. Je vais en faire une plus grande. Oh! Oh, 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 oh. Attention, ça va exploser. Ça y est, j'ai compris. Il faut une soupape de sécurité. Vous faites la cuisine maintenant, monsieur Papin? Mais j'ai inventé quelque chose. Regardez les légumes. Ils vont cuire à toute vitesse. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une cocotte minute et les légumes sont cuits. Mais non, il faut attendre bien plus longtemps. Mais c'est vrai, bravo, monsieur Papin. Pour une fois, vous avez inventé quelque chose d'utile.
Et oui, les enfants, ce qui nous reste de Denis Papin, c'est la cocotte minute. Mais les choses vont changer et ce sera une véritable explosion. Vous pouvez me croire. Oui, une véritable explosion. Une explosion technologique, bien sûr. La première machine à vapeur industrielle sera inventée par Newcomen, un Anglais. Plus vite, petit, plus vite. Alors, il faut de la vapeur, allez. Cette machine n'est pas économique, je vous l'assure, elle gaspille du charbon. Et alors, professeur Watt? Chez nous, en Écosse, on n'aime pas le gaspillage. Regardez toute cette vapeur qui s'en va. On n'y peut rien. Mais si. Regardez. Je ne vois rien, c'est trop petit. Eh bien, c'est qu'il faut aussi économiser le papier. Hein. Je n'y comprends rien. Vous allez voir. Maestro, je comprends pas. Comment la vapeur peut-elle faire pour tourner une roue? La vapeur, elle fait chut, c'est tout. Attendez, je vais vous expliquer. Ralentissez, ralentissez, mais on ne voit rien, arrêtez. Vous voyez? Oh. La vapeur arrive dans cette espèce de tiroir qui va la distribuer des deux côtés du piston, le mettant ainsi en mouvement. Est-ce que vous avez compris? Ouais, on a compris, oui. Ah ouais. Et ce moteur-là va révolutionner le monde. Tchouk, 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 tchouk. Bientôt, on va inventer les machines à vapeur. Il y aura le français Cugnot et son fardier. Et vous croyez, monsieur Cugnot, que votre machine peut transporter ce gros canon, n'est-ce pas? Vous allez voir. Il faut passer par la porte, là, monsieur Cugnot, pas à travers le mur. Mais j'ai ça, monsieur, j'ai ça. L'anglais Murdoch, lui... Il est interdit de faire circuler des engins mécaniques pendant la journée, Murdoch. Alors je pourrais essayer la nuit, monsieur Watt. Oui, mais à vos risques et périls. Mon Dieu. Ah! Oui, oui! J'ai réussi, hurrah! Oh, cocotte. Oh, c'est le diable qui me poursuit. Alors, monsieur Treadwithick, on s'amuse, on fabrique des jouets, c'est pas pour ça qu'on vous paie. Mais ce n'est pas un jouet, monsieur, c'est le modèle réduit de la première locomotive sur rail. Vous voulez rire, une machine ne remplacera jamais le cheval. Quelques années plus tard, en 1797... Je crois que j'ai une idée. Dis, papa, on pourrait aussi bien monter le moteur sur un wagon, ça avancerait tout seul.
Eh ben, on a déjà essayé, Georges. La machine est bien trop lourde. Elle peut pas entraîner les wagons. Les rails cassent. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est rien, papa. Le piston est coincé. Un peu d'huile fera l'affaire. Alors, Georges? Attends, ça va venir. Oh. Bravo, fiston. Tu connais la mécanique? Papa, je veux fabriquer une vraie locomotive. J'ai besoin d'un atelier pour ça. Je crois que je peux arranger ça. Le premier train public sur rail qui va circuler en 1803 en Angleterre sera tiré par des chevaux. C'était pas un train pour de vrai? Un train, ça doit avoir une locomotive. C'est vrai. Mais bientôt, il y aura aussi des locomotives. Vous allez voir. Oh! Tu crois qu'elle va marcher, papa? Sans doute, mais pas bien longtemps. Elle est beaucoup trop lourde. Vous connaissez les machines à vapeur? Oui, monsieur, je suis mécanicien. Eh bien, ma machine, elle va aller si vite que personne ne pourra la distancer. Je l'ai appelée M'attrape qui peut. Elle pèse dans les 7 tonnes. C'est bien lourd pour ces rails. Je connais mon métier, jeune homme. Attention en locomotive, c'est le transport de l'avenir. Un shilling la tournée. Et oui, un petit shilling. Dis, papa, je peux monter? S'il te plaît, papa. D'accord, mais reste sur le bord du wagon. Je crois que les rails vont céder. Alors là, tu sauteras. T'avais raison, papa. Robert. T'as toujours raison. C'était trop lourd. Non, ce qu'il faut, c'est une machine plus légère, tu comprends? Alors, vous voulez fabriquer une locomotive, Georges? Oui, monsieur, bien plus légère, donc plus rapide. Écoutez, Milord, les locomotives sont des jouets qui coûtent cher. Elles ne serviront jamais à rien. Des chevaux, voilà ce qu'il nous faut. C'est vrai que ça coûte cher. Oui, monsieur. Combien? Plusieurs centaines de livres. 1000 peut-être. C'est trop! C'est beaucoup trop! Et si vous en fabriquez une, elle va marcher? Ah, ça, je peux vous l'assurer. Ne l'écoutez pas, Milord. Ce petit mécanicien est bien capable de... Bien, eh bien, je vous fais confiance, Georges. Voilà de quoi équiper votre atelier. De la folie, tout cet or gaspillé pour rien. Le bois, c'est léger, il va rendre la chaudière plus solide. Tiens, regarde là. Tu vois les 2 cylindres? Eh bien, ces tiges vont communiquer le mouvement des pistons directement aux roues. Mais toi, Robert, tu dois aller à l'école pour être ingénieur. Comme ça, plus tard, tu pourras m'aider. Messieurs! Depuis le temps qu'on essaie de construire des locomotives, eh bien ça ne marche jamais. La comptabilité est catastrophique. Salaire des ouvriers, achat d'acier, réparation de forges, et c'est pas tout. Dégâts causés par les explosions. Frais médicaux, vrais frais, faux frais. Avec tout ça, vous voilà frais. Oh, je suis drôle. Oxford. Votre nouvelle locomotive, la Locomotion. Grâce à elle, nous allons ouvrir la première ligne de chemin de fer à vapeur. Insensé. Mal pensé. Accepté. Êtes-vous sûr, Georges, que la locomotive sera prête à temps? J'en suis certain. J'ai confié les ateliers à mon fils. On peut lui faire entièrement confiance. Le train passera. Le train passera. Ça, vous pouvez y compter, Milord. Nous n'en aurons pas besoin. Oh, mais j'espère bien. C'est aujourd'hui que va se jouer l'avenir des chemins de fer. Laissez passer. Invitation, moi. Huit wagons, vous vous rendez compte?
C'est impossible, le train ne bougera pas. On y va. Oh, c'est rien, juste une soupape. C'est bon, toute vapeur, toute. Il n'y arrivera pas. Moi je dis qu'elle y arrivera. Elle n'y arrivera pas. Elle y arrivera. Elle n'y arrivera pas. Elle y est arrivée, ouah! Allez, plus vite, plus vite. Il faut les rattraper, les dépasser, allez. Augmente la pression, à toute vapeur. Regarde qui vient. Allez, D'accord. allez, c'est parti, allez. Hein? Oh, oh, oh. Oui, allez, Bravo, Locomotion, on y est arrivé. On a gagné. Messieurs, nous avons décidé de relier notre ville au port de Liverpool par chemin de fer. Il s'agit de décider maintenant qui va entreprendre ce projet. Mais c'est déjà décidé, je vous explique. J'ai fait le tracé de la ligne et ma locomotive est prête. Il ne manque plus que l'argent nécessaire. Attendez une minute, les machines à vapeur ne sont pas sûres. Le train doit être tiré par des chevaux. Je peux vous en proposer à des prix très avantageux. Monsieur James, nous avons examiné votre projet. Nous ne sommes pas sûrs que le tracé que vous avez choisi soit le meilleur, ni que votre locomotive soit capable de tirer ce train. Comment ma locomotive est la meilleure du monde et croyez-moi, la route que j'ai choisie est la plus courte. Jusqu'à présent, la seule ligne de chemin de fer à vapeur qui fonctionne a été réalisée par George Stephenson. Nous lui avons demandé de venir. Alors, monsieur Stephenson, vous avez étudié notre projet ? Oui, monsieur, voilà donc le tracé que je vous propose. Mais cette route est bien plus longue, c'est du gaspillage. Ah, elle évite les pentes trop raides pour les trains et toutes les courbes qui risquent de les faire dérailler. En effet, en effet. Et pour la locomotive, que proposez-vous? Je propose une conception nouvelle, une chaudière à tube. C'est ridicule. Moi, je pense qu'une chaudière cylindrique verticale... Une chaudière horizontale, bien sûr. Ma locomotive est la meilleure du monde. La mienne est la meilleure du pays. Messieurs, du calme. Chaque inventeur croit qu'il est le meilleur, c'est évident. Alors, il faut trouver un moyen pour vous départager. Un concours. C'est une excellente idée. Un concours de locomotive? Un prix de 500 livres. Oh, jolie somme. Une course? Mais on va pouvoir parier. C'est pour quand? En octobre à Rennes, près de Liverpool. Dis donc, on exige une moyenne d'au moins 16 km à l'heure, tu te rends compte? Je vous remercie, votre honneur, d'avoir accepté notre invitation. Le concours va commencer. Voici les juges dont les décisions seront irrévocables. Irrévocables.
Faites venir le premier concurrent. Oh, drôle d'engin, mais comment va-t-il avancer? Une cocotte. Il va pas très vite, hein, si c'est sûr. 8 km à l'heure. Monsieur Brandress, nous pensons que votre engin n'est pas une machine à vapeur. Bah, comment ça? Venez voir. C'est pas de la vapeur, ça? Hein? C'est pas de la vapeur, ça? Non, en effet, c'est de la vapeur, mais de toute façon, votre vitesse moyenne n'a été que de 8 km à l'heure. Et le minimum pour le concours était fixé à 16. Vous êtes éliminé. Si j'avais su, je serais venu avec 2 chevaux. Au concurrent suivant. Tiens, c'est une sauterelle. Ce sont des échasses ou des béquilles? Ça ne va pas aller loin, c'est sûr. Oh! Éliminé au suivant. Bravo, très bien, bravo, normal. Éliminé au suivant. Oh là, ralenti. Oh, elle va trop vite. Eh bien, on ne la rattrapera jamais. Faudra bien, regarde. « 22 km à l'heure, record de la journée, messieurs. Ça va, pas de problème? Non, pas de problème. Bravo, c'est magnifique, bravo. Oh là, les amis! Prêt pour le départ? Prêt! Vous auriez peut-être une petite place pour moi? Mais montez donc. Merci, hop! Partez! « 32 km à l'heure de moyenne. Incroyable, messieurs, c'est incroyable. Un record absolu. Et ce seront les jours de gloire du chemin de fer à vapeur. Et l'année suivante, on va inaugurer la voie Manchester-Liverpool. En quelques dizaines d'années, le chemin de fer va s'étendre de façon considérable, gagner l'Europe,
puis l'Amérique dont il va ouvrir les plaines de l'Ouest. Et où en était déjà... Ah oui, Stephenson, dont la locomotive La Fusée avait atteint 30 km à l'heure. Aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est? Le TGV, cette idée, 300 à l'heure. Oui, et peut-être bientôt, les enfants, 500 km à l'heure. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman.